Alors, bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée déjà. Donc, je suis Fabienne Rakitic, je suis coordinatrice de la mission handicap au sein du service de la vie universitaire qui est juste à côté, au patio bâtiment 1, au rez-de-chaussée. Alors, je vais vous parler rapidement de ce que c'est que cette mission-là, et Carole Guellier, qui est aussi référente handicap à la faculté des sciences de la vie, est là également, et on a 2 référents handicap dans chaque composante. Donc, simplement pour vous dire, parce que c'est important, déjà l'image que vous pouvez avoir, vous, du handicap, c'est peut-être ce qui se voit. Le handicap qui est visible, c'est souvent le handicap moteur, la chaise roulante, les béquilles, ou aussi le handicap auditif, quand vous voyez quelqu'un qui est appareillé, ou quelqu'un qui est en difficulté, un déficit visuel et qui va se balader avec une canne blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle les handicaps visibles. Mais ce qu'il faut savoir par rapport aux représentations que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps qu'on appelle invisibles. Ça peut être des handicaps psychiques, ça peut être des troubles du spectre autistique, on en a beaucoup à l'université. Ça peut être des gens qui ont des maladies invalidantes. On a beaucoup d'étudiants qui ont des maladies type des cancers, souvent hospitalisés, qui ont des mucoviscidoses, qui ont des scléroses en plaques, et j'en passe, plein de maladies orphelines. Et ces étudiants-là vont avoir besoin d'aménagements spécifiques dans leur parcours d'études. Donc nous, notre boulot au sein du service de la vie universitaire et de la mission handicap, c'est d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle la compensation pédagogique liée à la situation de handicap et d'organiser avec plein de partenaires internes et externes les temps de vie de l'étudiant pour que son parcours soit le plus fluide possible. Alors c'est sûr que ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a de plus en plus qui s'autorisent à faire des études supérieures. Pour vous donner un chiffre, on a démarré en 2009, donc il y a 8 ans. On est à notre 8e rentrée. On avait 123 étudiants identifiés. On en a 611 aujourd'hui, tout handicap confondu. Alors je vous disais, les handicaps visibles, moteurs, sensoriels, les maladies psychiques, les troubles du spectre autistique, les maladies invalidantes. On a aussi beaucoup d'étudiants qui ont ce qu'on appelle des troubles du langage et de la parole, ce qu'on appelle communément les étudiants 10, tous les dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysorthographiques. Il y en a beaucoup. Ça ne nécessite pas forcément un aménagement, mais en tout cas, si vous êtes dans une situation qui est de ce type, déjà vous, si vous avez bénéficié d'aménagement aussi dans votre parcours, si au cours de votre parcours, il vous arrive un accident de la vie, ça peut arriver aussi, sachez que vous pouvez bénéficier d'aménagement, on en parle, on en discute, on évalue les besoins et on travaille donc avec une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, c'est important. Et si, donc, vous pouvez avoir des aides. C'est quoi les aides qu'on peut apporter? C'est des aides humaines. Ça peut être un assistant d'études, je vais y revenir parce que je vais vous solliciter là-dessus aussi. Ça va être un étudiant de votre promotion, si vous êtes en situation de handicap, qui va vous aider dans les déplacements sur le campus, dans l'aide à la recherche en bibliothèque, dans l'organisation du travail, dans, je ne sais pas moi, les déplacements, etc., etc. Il va y avoir un cahier des charges ou la prise de notes, par exemple, en cours. Et on va définir ça, et donc vous allez bénéficier de cette aide-là. Mais c'est toujours au cas par cas, et c'est à chaque fois individualisé. Ça peut être aussi des aides techniques, puisque de plus en plus, on travaille avec des services qui vont travailler notamment sur les usages du numérique. La direction des usages du numérique à l'université permet aussi de former de plus en plus les enseignants à mettre leurs cours en ligne. Ça sert à tout le monde, mais ça sert aussi spécifiquement à des étudiants qui sont empêchés. Donc c'est pouvoir récupérer ces cours, c'est pouvoir avoir des cours adaptés, avec des normes d'accessibilité dans les cours, etc., etc. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Nous, on met aussi à disposition plein de matériel, des enregistreurs numériques, des logiciels spécifiques, etc. Et ça permet donc de compenser cette question du handicap. Ouais, c'est moi qui dois passer. Non, vas-y, ouais, je veux bien. Alors, simplement à retenir pour la rentrée, si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné ou si vous entendez parler de gens qui pourraient être concernés, ça peut être aussi, vous pouvez passer le relais. Oui, les aménagements, la demande d'aménagement pour les examens, ça ne veut pas dire pour l'ensemble du cursus, mais si vous avez une demande d'aménagement pour les examens, il faut la faire avant le 24 novembre, au plus tard. C'est-à-dire qu'il faut être passé chez nous et après, il faut passer voir un médecin du service de médecine préventive ou un médecin du centre d'aide médico-psychologique selon les pathologies. Donc le 24 novembre, ça c'est pour le premier semestre. Mais si une maladie, un handicap, une situation invalidante arrive en cours d'année, on peut aussi faire des aménagements au second semestre. Donc les dates à retenir pour le second semestre, c'est le 9 mars.
pour une demande d'aménagement examen. Évidemment, si vous avez besoin d'autres choses dans votre cursus, on peut vous recevoir, il n'y a pas de souci. Et pour les étudiants qui ont des troubles du langage et de la parole, ils sont quand même 24% à l'université, c'est pas rien. Il faut absolument avoir un bilan orthophonique qui soit post-bac, récent. Ne nous ramenez pas un bilan de la maternelle, hein. Non, mais je caricature un peu, mais parfois on voit des choses assez étonnantes. Donc c'est quand même important qu'on puisse avoir un bilan récent pour que nous, on puisse évaluer où vous en êtes, en tout cas avec le médecin, par rapport à ces difficultés-là, et qu'est-ce qui va être nécessaire de compenser par rapport aux attendus universitaires et par rapport à votre cursus d'études supérieures. Donc voilà l'équipe, hein. On est 4 dans l'équipe. Il y a une chargée de mission handicap. Moi, je coordonne. Ma collègue est chargée d'accompagnement et d'accueil. Et on a une assistante aussi à la mission handicap qui est à 60% du temps. Et donc nos partenaires, pareil, c'est l'équipe plurielle, c'est-à-dire le CAMU. Vous avez vu tout à l'heure le CROUS pour les histoires de logement, puisqu'on vous dit on articule tous les temps de vie. Et puis plein de partenaires extérieurs avec lesquels on va travailler aussi. Alors, on a constitué un réseau de référents handicap parce que le handicap, c'est l'affaire de tous et qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y en a 80 à l'université, Carole en est une, ici à la faculté des sciences de la vie. Donc, ce sont à chaque fois dans chaque composante un binôme, un enseignant et un administratif qui vont nous aider dans la proximité de notre action pour mettre en place les aménagements, enfin s'assurer que c'est bien mis en place, travailler avec les équipes pédagogiques, travailler avec les administrations, travailler avec tous les acteurs sur le terrain pour s'assurer que tout soit bien coordonné. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on a aussi des référents dans les services centraux, par exemple la direction informatique, direction des usages du numérique, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour faire évoluer les mentalités, pour mettre en place des nouveaux outils et pour faire en sorte que ce soit de plus en plus performant. Parce que je vais pas être sous forme de slogan, mais ce qui sert à la minorité sert aussi à la majorité. Ce qui est mis en place pour les étudiants handicapés vous servira à vous. Plus on mettra de cours en ligne, plus ils seront adaptés, plus ils seront accessibles, plus ça vous servira aussi à vous. Donc vous voyez que la focale handicap sert aussi à tout le monde. Alors, si vous n'êtes pas en situation de handicap, mais que vous souhaitez accompagner ou aider un étudiant en situation de handicap, on a besoin de vous et j'ai besoin de vous parce que j'ai déjà des demandes en L1 sciences de la vie. Donc si vous êtes intéressé pour devenir ce qu'on appelle un assistant d'études, c'est-à-dire accompagner un étudiant de votre promo qui est en situation de handicap. Je vous dis, chaque situation étant singulière, vous n'allez pas forcément voir que la personne est handicapée, mais elle a peut-être besoin de vous dans des actes que nous, on va définir. Alors, on reste évidemment sur du pédagogique, on reste dans l'enceinte de l'université. Quand c'est des aides à la vie quotidienne, c'est d'autres partenaires qui font ce travail-là. Mais si vous pouvez aider au déplacement, aider à temps en temps, organiser le travail, le planning, un étudiant par exemple autiste qui ne sait pas se repérer sur un campus, parce qu'en plus il est dyspraxique, donc il va avoir des problèmes dans l'espace, parce qu'il ne va pas savoir organiser son travail, parce qu'il ne va pas gérer les changements, parce que ça va être compliqué pour lui. C'est bien d'avoir un référent et quelqu'un de son âge, quelqu'un qui est avec lui étudiant et qui va pouvoir lui donner un coup de main là-dessus. Donc vous verrez, il y a de la prise de notes, il y a plein de choses, on peut imaginer plein de choses. On définit ça avec l'étudiant et si ça vous intéresse, franchement, envoyez-nous tout de suite un petit mail sur svu-handicap@unistra.fr. Nous, on regarde les candidatures, vous nous dites, voilà, moi je suis en L1, vous êtes intervenu, ça m'intéresse. Et nous, on vous met en lien avec les étudiants qui ont fait une demande déjà cette année. Ça colle pas, c'est pas grave, mais au moins on essaye. Et puis si ça peut vous donner des compétences dans l'accompagnement de l'autre, c'est aussi valorisable sur un CV. C'est un engagement qui est super intéressant. C'est souvent des rencontres qui sont passionnantes. Et en tout cas, voilà, si ça vous intéresse et que vous avez envie de vous investir, il y a une formation à la clé qui est assez courte, hein, et il y a une gratification. Donc vous avez un contrat de travail avec nous et vous êtes gratifié aussi numérairement, on vous paye pour ce travail-là parce que nous, on a un budget pour ça. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois. Donc voilà nos coordonnées. Et puis vous avez le nom des référents handicap de la faculté des sciences de la vie. Donc Carole ici présente sur l'aspect administratif organisationnel. Je la remercie beaucoup parce qu'elle lui fait un travail colossal. Et Patrick Vuillet, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas intervenir, qui lui est du côté enseignant. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne rentrée.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, moi j'ai juste un commentaire. Vous avez vu la date limite pour vous adresser à la mission handicap qui est le 24 novembre, je crois. Vous avez bien vu le calendrier qui, chez nous, commence la semaine du 9 octobre, je crois. Donc, si ce n'est pas fait à ce moment-là, vous allez bien sûr aux examens dans des conditions comme les autres. Donc, il est important, si vous êtes dans le cas de demande d'aide quelconque, de vous dépêcher de contacter la mission handicap pour que tout le processus soit mis en route dès les premiers examens. On ne pourra pas... C'est assez long, hein, parce qu'il y a différentes instances qui doivent signer les procès-verbaux. Et donc, voilà. Donc, si jamais vous pensez être dans un cas similaire, n'hésitez pas et contactez le plus rapidement possible. Alors, y a-t-il des questions ? Donc ce matin, j'ai dit l'exemple, hein, imaginons, vous tombez, vous cassez le bras, vous n'êtes plus en moyen d'écrire. Ça fait justement partie des cas, tu l'as dit, des accidents de la vie bêtes, enfin bêtes, c'est comme ça, hein, ponctuels. Donc vraiment, il faut penser très rapidement à demander, à contacter Mme Rakitic ou son service pour avoir ce qu'on appelle un secrétaire d'examen qui pourra rédiger pour vous les examens. Par exemple. C'est vous qui lui donnez les réponses, hein, on est bien d'accord, c'est pas lui qui répond pour vous. Hein. Merci bien. Au revoir. Merci.